Un jour, je me suis posé une question toute conne. Qu'est-ce qu'il devient, Stephen Sommers? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Stephen Sommers est un réalisateur spécialisé en blockbusters basé sur des trucs nostalgiques. Il a notamment réalisé La Momie avec Brendan Fraser ainsi que sa suite, mais aussi une adaptation live du Livre de la Jungle, bien avant que ce soit cool de faire des adaptations live de films Disney, ainsi que le très débile mais sympathique Van Helsing et le encore plus débile et encore plus sympathique G.I. Joe le réveil du cobra. Cela dit, depuis G.I. Joe, il est devenu un nom du cinéma de merde. Du coup, il s'est fait moins remarquer et n'a eu aucun gros projet après ça. Je comprends pas, Michael Bay aussi est un nom du cinéma de merde, ça l'empêche pas de faire Transformers 4. Je trouve ça con car je trouve que les films de Stephen Sommers sont beaucoup plus fun car plus passionnés par son univers que Michael Bay qui fait tous les trucs de bof qu'il peut caser dans un film, même quand c'est totalement inapproprié. Mais enfin, je suis allé voir sur Wikipédia et j'ai remarqué qu'il avait en effet trouvé un film à réaliser après G.I. Joe. Même que ce film était déjà sorti en DVD et tout. Et ce film, c'est Odd Thomas. Jamais entendu parler? C'est hélas normal, car voyez-vous, ce film est un véritable sabotage. Ok, donc le film est sorti l'année dernière et était clairement pensé comme un petit blockbuster sympathique qui devait être diffusé sur grand écran. Ce qui demande donc un certain budget. Donc le budget fut financé par les compagnies Odd Source et ABS. Seulement, ces compagnies avaient des dettes auprès des deux sociétés 2 Out of 10 et Fusion Film, et surtout au mec chargé de la campagne marketing du film. Et à l'heure actuelle, cette affaire-là est toujours en cours. En un an, ils ont toujours pas conclu cette histoire. Donc ces dettes ont fait que le film s'est fait repousser sa sortie encore et encore. Et encore, et au final ils se sont dit « Oh et puis merde, jetez ça direct en DVD avec des effets spéciaux bâclés !» Et comme les mecs n'ont toujours pas remboursé l'équipe marketing, personne ne l'a vu venir. Il est resté dans l'indifférence totale dans les petits magasins de DVD, ensevelis par les Blu-ray du Hobbit ou de Gravity. Seuls quelques chanceux et fans des bouquins d'origine se sont procurés le film. Et d'ailleurs, le film n'est même pas sorti en France. Je tiens à préciser qu'on a eu l'honneur d'avoir l'intégrale des Uwe Boll dans notre cher pays, notamment Blood Rain 3, rebaptisé Blood Rage, et ce film par un réalisateur ayant eu son petit succès avec Chekhov des derniers Star Trek, et ce putain de Willem Dafoe ne fut même pas envisagé. Waouh! C'est dire la dèche dans lequel ce film s'est trouvé. Heureusement, j'ai pu me procurer une version sous-titrée sur internet pour voir ce que ça vaut. Et vous savez quoi? C'est dommage, car c'est sincèrement l'un des meilleurs films du mec depuis La Momie. Donc, c'est l'histoire de Odd Thomas, joué par Anton Yelchin, qui a le pouvoir de voir les morts. Et il utilise bien sûr ce pouvoir pour aider les morts à obtenir justice en arrêtant ceux qui les ont tués. Give me my keys. Her blood is in your pocket. Most people think that's a weird thing to say, but you don't think it's very weird, do you, Harlow? You took a piece of white felt, and after killing Penny, you collected some of her blood, and now it's dry, and stiff, and brittle like a cracker. And it's still in your pocket. Et, petite originalité, le mec qui voit les morts n'est pas un imo qui se plaint de son don et de sa malédiction comme dans, genre, toute histoire sur des mecs qui voient des morts. Sauf les femmes, bizarrement, elles par contre, elles ont une vie normale. Mais enfin, Odd arrive à avoir une vie des plus normales et sympathiques malgré son don qui l'embarque souvent dans des situations bien dangereuses. Il cuit même superbement les œufs. Il a même une copine qui est surprenamment confortable avec son don. Did you check the refrigerator for any severed heads? No, I didn't open his refrigerator. Where else would you expect to find severed heads? I wasn't looking for any. That must be for you. C'est probablement parce qu'elle est elle-même un petit peu bizarre. C'est Stormy, jouée par Addison Timley, qui a joué dans pas grand-chose mis à part ce film. Elle a surtout joué dans quelques petits rôles dans les séries comme Californication ou Los Angeles Police Judiciaire. C'est vraiment dommage, elle joue mieux que de la plupart des actrices à succès. Elle est même très sympathique et plutôt mignonne en plus. Mais mon personnage préféré est bien sûr Willem Dafoe. Donc, Willem Dafoe dans un petit blockbuster réalisé par Stephen Sommers. On pourrait croire qu'il jouerait le méchant dans cette histoire. Nope! Il joue un flic très sympatoche qui doit supporter les conneries de Odd, il a une vie sociale, il est prêt à aider quand on a besoin de lui, il a même quelques scènes touchantes avec Odd. Et d'ailleurs, j'emmerde le mec qui a fait la bande-annonce qu'il a montré comme le flic qui va essayer de l'arrêter pour un crime qu'il n'a pas commis comme si c'était Tommy Lee Jones dans Le Fugitif.
Alors que dans le film lui-même, c'est tout sauf ça. Il essaye jamais de l'envoyer en tôle. If strange and suspicious were enough to put someone in jail, you'd already be there. Il a aussi une très bonne alchimie avec Odd, mais aussi avec Stormy. Ça fait plaisir. Odd a aussi des visions du futur qui le préviennent de futures catastrophes, mais voit aussi surtout des créatures qu'il appelle Bodach. Mais il me rappelle surtout les sépulcres de Date Like Me. Donc, ce sont les créatures responsables de tout ce qui arrive de travers dans le monde. Ils viennent assister aux pires morts imaginables comme si c'était un match de foot. Et s'ils remarquent que vous pouvez les voir, votre espérance de vie diminue à vue d'œil. Ils ont un chouette design difforme, et malgré l'image de synthèse bâclée, ils sont plutôt bien modélisés. Étonnant vu que ce sont les créatures où les effets spéciaux bâclés auraient le mieux passé. Mieux qu'un bras arraché dont on sent le fake et cette grosse explosion qui nous sert de climax. Donc comme vous l'avez vu, les acteurs sont très bons. La réalisation est simpliste, surtout comparée au délire dont Sommers nous a habitués dans ses autres films, mais il y a tout de même quelques moments où ça brille. La scène où Odd doit faire comme s'il ne voyait pas les sépulcres est d'ailleurs très bien foutue et surtout très bien interprétée. Le seul truc un peu décevant est l'histoire. Au final, les sépulcreux mènent un plan de manipulation juste pour un petit massacre dans un supermarché. D'un côté, je peux comprendre qu'ils voient petit pour éviter de faire comme dans Beyond Two Souls et raconter une histoire sur des esprits diaboliques qui essayent de dévaster notre monde, mais en même temps d'espérer un truc plus ambitieux que juste une tuerie presque banale pour les Américains. C'est plutôt bien raconté, mais voilà, t'espères mieux comme plan. Même en découvrant un certain twist sur qui est derrière tout ça, c'est pas super. Sinon, la fin est assez touchante, mais je vais pas vous la gâcher parce que, franchement, ce film mérite d'être vu. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est tellement sympathique que j'ai envie de soutenir ce film. Surtout parce que j'aime beaucoup Stephen Sommers. C'est probablement un de mes réalisateurs de blockbusters d'été débiles préférés. Parce que le mec se donne à fond dans son truc. Tu sens la passion dans tous ses délires. Et là, il s'est vraiment donné à fond. Non dans le spectacle comme d'habitude, mais dans l'aspect sympathique de cette histoire et dans ses personnages. Et puis, j'admets, j'ai eu ma petite larme à la fin. Même si c'est surtout parce que Willem était aussi en larmes dans cette fin, mais bon. Et puis, merde, il a écrit lui-même l'histoire, et il y a mis de sa poche. Il tenait vraiment à faire ce film. Et s'il y a quelque chose que je soutiendrai toujours, c'est un mec qui fait un film par passion, qui met tout ce qu'il peut. J'espère que le film finira par avoir sa notoriété grâce à Internet, car non seulement ça aidera un film qui mérite mieux à sortir de son naufrage de production, et surtout, ça prouvera qu'Internet ne nuit pas au cinéma. Il m'a permis de découvrir ce film, et c'est déjà très bien.